Hello hello tout le monde, comment allez-vous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler de make-up bien sûr, mais surtout de deux palettes bien précises, vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature très probablement, puisqu'on va se concentrer aujourd'hui sur Huda Beauty et Natasha Denona qui ont toutes deux sorti deux palettes dernièrement dont on parle beaucoup. Elles sont toutes les deux très différentes, du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous en parler, vous en faire une revue, montrer les make-up que j'ai fait avec, leurs points forts, leurs points faibles, décortiquer complètement les deux palettes puisqu'elles ont toutes les deux quand même un coup, il faut le savoir. Vous allez me dire, mais avec toutes les nouvelles palettes qu'il y a sur le marché, pourquoi ces deux, pourquoi pas d'autres? C'est très simple. Je vous ai demandé il y a pas longtemps sur Instagram quelles étaient les palettes sur lesquelles vous craquez. Enfin, j'aime bien discuter, papoter avec vous via les stories. D'ailleurs, si vous me suivez pas sur l'Instagram, pourquoi? Non, je rigole, c'est Elsa Makeup si vous voulez aller voir, mais du coup je demandais en story et j'ai récolté vos réponses et vous avez été hyper nombreuses à parler de la Metropolis. Et de l'autre côté, moi je vous disais que j'attendais trop celle de Huda Beauty et la nouvelle de Too Faced aussi. Ça a été un match hyper serré de ce côté-là, mais il y avait une très légère préférence pour la Huda Beauty. Du coup, j'ai associé les deux et je me suis dit je vais vous montrer tout ça puisque j'ai les deux palettes. C'est toutes les deux bien utilisées, donc je peux vous en parler. Allez, c'est parti! Et justement, les voici! Le packaging de Natasha Denona est très Natasha Denona, rien d'exceptionnel. C'est toujours le même, sauf que cette fois-ci, il est dans cette couleur émeraude qui est beaucoup trop belle et qui va vraiment avec l'intérieur de la palette. Vous allez le voir. Et de l'autre côté, on a la toute dernière de Huda Beauty qui est la Mercury rétrograde. Le packaging est assez somptueux, hein. Regardez-moi ça. Ça vous fait pas penser à Ariana Grande? En dehors de ça, le packaging est canon. Alors bref, on va commencer avec la Metropolis. Ce n'est pas une palette lambda chez Natasha Denona, puisque d'habitude il y a 15 fards à paupières, vous connaissez à peu près le packaging, et là dans celle-ci il y en a 28. Vous voyez qu'il y en a beaucoup plus. Je vais la tenir comme ça et essayer de pas mettre mes ongles dans les fards, ce qui m'est arrivé quand j'ai filmé le maquillage que je vous inclure dans cette vidéo. Je sais pas, j'ai voulu attraper la palette, j'ai pas dérapé, enfoncé les ongles dans les fards, mais genre ça aurait pu tomber sur n'importe quel fard, vous voyez, parce qu'il y a le choix. Mais non, c'est tombé sur le pire de la palette, celui-ci. Ah mais le boulet. Et celui-là les amis, on dirait que c'est un noir, mais il est même pas noir, c'est un bleu vert très foncé. Donc j'en ai fait tomber sur moi, j'en ai fait tomber sur le fauteuil, sauf que je m'en suis pas aperçue de suite, donc j'ai bougé dans la chambre. Et là je baisse mon regard par terre, qu'est-ce que je vois? Des traces de bleu partout sur mon parquet. Mais partout. Ah mon dieu, j'étais folle. Franchement, je crois que vous avez dû m'entendre. J'étais toute seule à la maison, je savais pas quoi faire. J'étais là, ça y est, mon parquet il est ruiné. Mais je suis pleine de ressources et j'ai réussi à tout nettoyer par moi-même. J'étais très fière de moi. On m'appelle Chouchou la débrouille. Non, c'est moi qui m'appelle comme ça. Bref, c'était une parenthèse pour vous dire de faire très attention. Je sais même plus pourquoi je vous disais ça, mais 28 fards. Donc vous voyez qu'ils sont plus petits, les pannes, par rapport aux palettes classiques. Mais non, moi c'est hyper correct. Ça, en fait, c'est une taille lambda dans toutes les palettes. Quand on prend une palette classique Natasha Denona, les fards sont bien plus gros qu'ailleurs. Donc en soi, c'est pas du tout choquant. Vous avez énormément de choix. Le nuancier est magnifique. Moi, je trouve que pour la saison, là, automne-hiver, c'est canon. Vous avez du mat, vous avez de l'irisé et surtout, il y a une toute nouvelle texture qui je crois était présente dans une de ces palettes précédentes. En fait c'est une texture de fard crème qui se transforme en poudre, c'est très étonnant. À l'utilisation, au toucher, si vous avez l'occasion de la swatcher en vrai, vous allez voir. Et quand on la regarde de suite, je suis sûre que vous allez être d'accord avec moi, c'est deux colorés, le bleu et le vert, donc les irisés, les dorés, les fards hyper lumineux qui accrochent tout de suite le regard en fait. Et pour tout vous dire, moi les fards que je préfère dans cette palette, ce sont les mats. Et vous allez me dire, mais les mats c'est hyper basique, on en trouve partout. Oui, il y en a dans toutes les palettes, mais c'est hyper difficile de trouver un beau mat qui s'estompe facilement, qui soit facile à travailler, qui ne fasse pas de chute, de paquet, c'est pas toujours évident honnêtement. Et personnellement, je trouve qu'on trouve les meilleurs fards mat chez Natasha Denona depuis un petit moment maintenant. Et on s'en rend encore plus compte avec cette nouvelle formule. Rien que pour les mats, j'adore les utiliser. Et après, honnêtement, sur les irisés, ils sont très bien. Il y en a quelques-uns qui font plus office de, vous savez, de top coat. C'est-à-dire qu'ils sont pas complètement pigmentés, opaques, mais c'est plus pour donner de la lumière, du reflet. Vous voyez celui-ci, quand on le swatch, c'est pas le plus pigmenté parce qu'en fait il a plus en fait des reflets. C'est pas mon fard préféré honnêtement. Et on reprend, j'avais plus de batterie, désolée. Je disais celui-ci c'est pas mon préféré, il y en a pas beaucoup des fards comme ça, il y en a un ou deux je crois grand max. Moi j'adore cette couleur là, d'ailleurs c'est celle que j'ai utilisée dans le make-up que je vous ai préparé avec cette palette. Vraiment mon coup de cœur, regardez la beauté de cette couleur. C'est la même couleur qu'il y a sur le packaging, c'est une couleur émeraude qui est magnifique. Dans le même style il y a ce bleu magnifique, je me répète mais regardez, coucou, on va le mettre juste à côté.
Voilà, ce fard c'est de la bombe. Je me suis pas maquillée encore avec, mais oh my god, il est beaucoup trop beau. Vraiment, vous avez le choix. Si vous aimez le kaki, vous avez de très très beaux kakis. Ces mats qui sont super beaux. Il est magnifique celui-ci. Une seule petite remarque, je dirais, c'est que vous voyez les deux fards foncés mat qui paraissent déjà hyper similaires dans le pan et on dirait que c'est des noirs alors que pas du tout. Voilà, donc c'est pas des noirs, c'est un bleu et un émeraude très foncé. Mais en soi, je trouve que swatché, les couleurs se ressemblent énormément. Donc ça tranche pas des masses, je me vois pas en fait, je vais vraiment à tâtons. Et à côté, on va se mettre là. Je les trouve jolies, mais pour moi, elles se ressemblent un peu trop et du coup je trouve que c'est un peu de la place perdue on va dire. Mais une chose est sûre, c'est que swatché, la couleur n'est pas du tout la même que dans le pan. Et pour vous comparer avec une palette Natasha Denona classique, voilà à côté, là ça vous donne vraiment une meilleure idée. Donc vous voyez que les fards sont plus imposants, mais il y en a 2 fois plus ici. Il y a plus de fards, donc plus de grammage forcément, donc le prix est un peu plus cher que celle-ci, qui est déjà un budget, puisque là, comptez 135 € pour la Metropolis, donc chez Sephora, elle est déjà dispo, donc je sais, c'est énorme. C'est pour ça que je voulais l'inclure dans la vidéo, pour vous donner vraiment toutes les infos. Je suis bien consciente que ça représente un énorme budget et qu'on peut pas se décider comme ça sur un claquement de doigts, un coup de tête, pas du tout. Donc prenez le temps de vous décider si elle vous plaît, regardez un maximum de revues. Une chose est sûre, je vous la conseille à 100% si elle vous plaît. Je pense pas que vous serez déçus, c'est certain. Si les couleurs vous plaisent, sachez que la qualité des fards est la même, même encore mieux, parce que je vous dis, cette texture est vraiment très 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 belle et agréable à utiliser pour les férus de make-up. D'autant plus que la Metropolis est une édition limitée, le mot qu'on déteste quand c'est limité, je sais. Je sais pas combien de temps elle va rester sur le site, j'imagine que c'est dans la limite des stocks, mais c'est un petit peu tout ce que je pouvais vous dire sur la Metropolis. On passe maintenant à la deuxième palette de la vidéo, la Mercury Rétrograde, donc de Huda Beauty. Si vous la suivez sur ses réseaux, vous n'avez pas pu passer à côté. Chaque année, elle fait un gros lancement de palettes. Cette année, forcément, c'est celle-ci. Donc là, on a des tons complètement différents de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, à la fois chez Huda Beauty et à la fois sur l'autre palette dont j'ai parlé. Et là, pour le coup, on adore ou pas du tout. Ce que j'ai cru remarquer sur Instagram, encore une fois, il y en avait plein d'entre vous qui disaient que vous trouviez la sélection en fait de teintes super bizarre, que c'était pas harmonieux, enfin que ça vous attirait pas plus que ça. Et je peux comprendre parce que pour le coup, c'est vraiment très différent. Personnellement, le premier visuel que j'ai vu, j'ai trouvé canon et très différente et c'est justement ce qui m'a plu en fait, parce que j'en ai marre de voir toujours les mêmes palettes, les nudes et tout et compagnie. Alors vous méprenez pas, les tons bronze chauds, c'est ce que je préfère et je graviterai toujours autour de ces fards, mais ça fait du bien de changer. Donc plein de choses à dire sur cette palette. Donc on va commencer avec les points forts parce qu'il y a 2-3 petites choses qui me dérangent un petit peu. On va y venir juste après. Donc déjà, packaging, je veux juste y revenir quelques secondes parce qu'encore une fois sur Instagram, vous avez été plusieurs à me dire que vous trouviez le packaging cheap. Personnellement, je le trouve assez joli dès le départ, mais pour l'avoir en main là, je peux vous assurer qu'il n'est pas cheap du tout en fait. C'est de l'acrylique très très dur, c'est pas du plastique, c'est très lourd, c'est hyper quali. En main, on sent la qualité. Surtout il y a le miroir, c'est une taille classique chez Huda Beauty. Donc voilà, juste pour lever les interrogations sur le packaging. Donc on a 18 fards, il y a des métalliques, des mats, des satinés, des genres de duochrome qui sont pleins de reflets. Toute la rangée du haut, je la trouve super belle. Je crois que je suis dans les bleus, les verts, les couleurs un peu comme ça. Mais bon, c'est très différent de ce qu'on a vu dans la Metropolis quand même. Moi je me suis maquillée avec ce fard là sur ce look. Donc je vous disais, il y a quelques petites choses qui m'embêtent un petit peu et que je qualifierais de points faibles. Déjà, le premier truc en haut de la liste, c'est quand on voit l'éventail de teinte. Alors certes, on aime ou on n'aime pas, comme je vous dis, là c'est une affaire de goût. Sur ma carnation, pas de soucis, mais je me dis sur les peaux mat ou noires, concrètement, c'est pas la plus adaptée parce qu'il y a plein de fards qui vont pas suffisamment ressortir. Il y a quand même pas mal de teintes pastel qui sont vraiment très claires. Donc sur ce point là, je trouve ça hyper dommage. C'est pas une palette qui conviendra à tout le monde en fait. Et moi ça a été une des premières choses en fait que je me suis dit quand je l'ai reçue, quand je l'ai vue. Deuxièmement, et là c'est pas nécessairement la palette, mais dans la collection avec la palette, il y a également une trousse qui est vraiment dans le même esprit. Et à l'intérieur, vous avez des pinceaux donc qui sont vendus encore une fois. Je sais pas du tout s'ils seront sur Sephora. En principe oui. Mais comme la palette n'est pas encore sortie chez Sephora, ça va être question de jours, à mon avis ça va pas tarder. Ce n'est pas le prix des pinceaux, mais je vous les recommande pas particulièrement en fait, c'est juste ça que je voulais vous dire. C'est des pinceaux double embout, donc pour les yeux. C'est pas qu'ils sont catastrophiques ou quoi que ce soit, encore une fois c'est une affaire de goût, mais moi j'adhère pas en fait, je les trouve pas super pratiques. Ils sont trop épais et rigides, par exemple le pinceau de fard à paupières en fait il est hyper fourni. L'autre embout en mousse, elle avait déjà sorti sur la précédente palette, genre de pinceau mousse que vous avez avec toutes les petites
palettes et qu'on jette en général. Moi j'adhère pas du tout, je trouve que c'est pas génial pour attraper les fards crème, même à paillettes, parce que ça fait des chutes. En fait ils ont rien d'exceptionnel. Honnêtement, je préfère mettre le prix dans la palette que dans les pinceaux. Et pour terminer, il y a quand même quelques fards dont je suis un petit peu déçue. Par exemple ce fard là, je trouvais super joli et j'ai voulu me maquiller avec l'autre soir. En fait... c'est pas fou quoi la pigmentation. Moi j'avais voulu l'appliquer en paupières mobiles et ça ne couvrait pas suffisamment, que ce soit au doigt ou au pinceau, humidifié ou pas, avec la base ou pas, j'ai tout essayé. Joli comme ça, mais sur les yeux ça rend vraiment très différemment. Pour le blanc c'est pareil, il est très joli, mais c'est pas un fard sur lequel vous allez avoir beaucoup de pigments. Là ça ressort davantage parce qu'il y a de la lumière et qu'on voit bien la teinte est superbe, mais ce sont pas des fards qui sont couvrants. Si vous voulez de la couvrance par exemple, celui-ci est hyper beau, je me suis pas maquillée encore, il est hyper lumineux, on va le mettre ici. Là on a de la couvrance, vous voyez il n'y a pas photo comparé aux autres couleurs, c'est très différent, la texture est géniale et j'aurais aimé cette texture sur tous les fards en fait. Sinon les mats sont géniaux, c'est vraiment les fards mat Huda Beauty qu'on a sur les autres palettes. Le fard Mercury c'est pareil, il est très joli, regardez-moi ce bleu, je sais pas où le mettre, on va le mettre ici, voilà. C'est pas trop beau. Ah non mais j'adore, je suis dans le bleu. Hein. Pareil, ce fard là, le ultraviolet, c'est pas le fard qui apporte le plus de couvrance. C'est l'exemple type du fard qui va apporter des reflets et de la paillette, mais il est vachement plus joli dans le pan que utilisé. Donc je dirais pas que tout est parfait sur cette palette. Donc c'est dommage parce que je m'attendais quand même à une pigmentation un petit peu plus présente sur vraiment tous les fards. Mais comme je vous dis, je vais vous donner vraiment toutes les infos. Ne puissiez pas vous tromper en faisant cet achat. Une fois que vous l'achetez, vous dites pas ah ben mince si j'avais su. Je pensais pas que ça c'était comme ci, ça comme ça. Enfin vous voyez, ce fard je l'ai utilisé en coin interne, en ras des cils inférieur. Il est hyper beau et c'est la même texture que l'autre. Je trouve qu'on dirait un peu de la poudre de diamant en fait, c'est tellement lumineux, tellement beau, ça vous voyez c'est sublime. Ces fards là sont vraiment magnifiques. Donc côté prix et disponibilité, je n'ai pas encore toutes les infos, comme je vous dis à mon avis ça ne va pas tarder. Donc le prix habituel est à 65 €, ce qui représente quand même un sacré budget. Je sais, les grandes palettes Huda Beauty sont vraiment pas données, vous avez toujours les petites qui sont géniales, je trouve en rapport qualité-prix, franchement c'est top, mais la grande palette c'est plus l'objet de collection. Mais là celle-ci, j'ai regardé les prix en Angleterre et aux États-Unis, c'est sensiblement les mêmes, donc je pense que ce sera plus ou moins 65 €. J'espère ne pas me tromper, que ce sera pas beaucoup plus cher. Et voilà ma team chouchou, je vous ai tout dit sur ces petites beautés. Vous allez vous demander mais laquelle tu préfères dans ce cas-là? Je sais pas. Mon cœur balance, c'est horrible. Je dirais, pour une palette de tous les jours, vraiment avec une utilisation quotidienne au maximum du maximum, la Metropolis, parce qu'elle est trop belle et qu'on peut tout faire avec. Je dirais qu'elle est légèrement en avance et au-dessus. Néanmoins, celle de Huda Beauty, je la trouve super belle, je suis fan des couleurs et là c'est très personnel et même s'il y a des fards qui sont moins pigmentés, c'est une palette qui me plaît quand même beaucoup. Maintenant que moi je vous ai dit, à vous de départager les deux, dites-moi laquelle vous préférez. Est-ce que vous êtes plus team Natasha Denona ou carrément plus team Huda Beauty sur cette fois? Si vous deviez choisir, laquelle ce serait? Dites-moi tout ça. J'ai terminé pour aujourd'hui, j'espère en tout cas que ce format vous aura plu, que vous aura appris quelques petites choses et que ça vous aura bien renseigné, c'était le but. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas et à vous abonner si c'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines. Et moi de toute façon j'aurai le plaisir de vous retrouver dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des millions de bisous et à très bientôt. Bye.